Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale septembre 2021. Donc on va voir ensemble les énergies qui ressortent au niveau général. Et puis voilà, on va faire le topo à la fin de la vidéo. Donc on va commencer par l'oracle des révélations. Donc tirage pour le mois de septembre 2021. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti, on va voir la coupe pour les énergies. On a la carte de l'homme qui ressort et on a la femme. Ok, c'est la première fois que ça m'arrive dans la coupe d'avoir deux personnages en même temps. Alors là, écoutez, on a de toute façon... Alors, hormis l'homme et la femme, moi je dirais, je ressens aussi le côté yin et le côté yang. Voilà, c'est deux énergies qui se complètent, donc il peut y avoir deux énergies. Là aussi, on peut parler, on a le cœur derrière l'amour, donc on parle de sentimental. Donc peut-être que pour certains, il va y avoir une opportunité, une occasion qui va se présenter à vous au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Donc peut-être, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des retrouvailles aussi ou quelque chose d'important par rapport à une alchimie. Voilà. Donc on va voir dans le tirage pour le mois de septembre. Peut-être que certains vont pouvoir se retrouver un petit peu aussi. Ça peut être possible. Allez, quelles sont les énergies pour le mois de septembre ? On a la carte des nouvelles, donc là on parle d'annonces, on parle de nouvelles, donc ça peut être tout domaine, hein, vous adaptez vraiment en fonction de votre vie, ça peut être extérieur, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais on a vraiment cette notion de nouvelles qui arrive. On a la famille qui a sauté et on a l'attirance. Donc là, ça peut être vraiment sur le plan familial. On voit peut-être, on avait vu la carte de l'homme et de la femme, mais j'ai l'impression que certains vont pouvoir, pendant cette période, se retrouver un petit peu. Il va y avoir des nouvelles au niveau de la famille, des échanges. Alors n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au mois de septembre pour la revisionner et voir un petit peu ce qu'il en est. On a la carte de la réussite qui nous annonce quelque chose de favorable dans un domaine. Et on va tirer 3 cartes pour voir un petit peu le ton avec cet oracle. Alors elle est un petit peu pliée. On a la carte des discussions, on a le bonheur et on a le changement. Et au dos, on a le prestige. Donc là, pour certains, ça peut être quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui vous fait grandement plaisir et qui peut vous apporter un certain changement, une évolution. Là, on a des discussions qui vont s'effectuer, donc ça peut être des pourparlers, des échanges, en tout cas quelque chose de favorable qui va vous permettre de vous retrouver aussi et de vous apporter un certain bonheur. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. On va les mettre ici. Elle est un petit peu pliée, la carte ça me perturbe. Hop, voilà. On va faire la triade avec l'oracle de la triade et on va voir un petit peu, hop, je mets en place ce qui ressort pour ce mois de septembre 2021. Pour le mois de septembre. On a la carte de la porte, donc on verra par rapport à la suite du tirage ce que cette carte veut nous révéler, parce que avec la carte de la porte, il peut y avoir une issue qui se présente à vous. Alors, est-ce qu'elle sera favorable? Est-ce qu'elle sera moins favorable? Ça, on va le voir dans le tirage. Mais on a quelque chose qui arrive là pour ce mois de septembre. Hormis la rentrée. Voilà. Hormis la rentrée qui effectivement arrive. Alors, on a la carte de l'équité et la réussite.
Donc là, pour certains, vous allez retrouver un certain bien-être, un équilibre, quelque chose qui va finalement vous mener à la réussite. Donc ça peut être par rapport à un projet ou quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en avant. Et là, on voit que vous allez avoir la possibilité et le temps de pouvoir le faire. Allez, c'est parti. On va mettre 9 cartes. Donc, on va mettre la première carte ici. La deuxième ici. Alors, je vais essayer de descendre un petit peu et j'espère que vous allez voir vraiment toutes les cartes. Sinon, ça serait embêtant. On va prendre celle-ci et nous allons compléter. Alors, au dos, on a la pénitence. Donc là, ça représente un peu les ambiances actuelles. Pour le mois de septembre, on va faire un petit sentimental de 3 cartes sur le côté. Pour le mois de septembre, sentimental et relationnel pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. On a l'amour véritable, on a la sagesse. Donc là, on parle dans votre relation de retrouver un certain équilibre, ou en tout cas d'essayer d'avoir un équilibre parce qu'il y a beaucoup d'amour. Alors, j'ai une carte, on a la carte du couple qui s'est retournée. Hop, on va remélanger un petit peu. Sentimental et relationnel. Allez, on va prendre 3 cartes. Voilà. Hop. Au dos, on a encore l'amour véritable. Je vérifie si les cartes, on voit bien toutes les cartes. On va descendre un petit peu. Voilà, ça devrait être bon, je pense, j'espère. Alors, on va découvrir ensemble la première carte de ce tirage. On a la carte de la méditation. On a la clé. Et on a la foudre. Donc là, avec ces 3 cartes, dans votre état d'esprit, on a ce besoin de se reposer parce que il y a une situation qui nous fatigue, qui est peut-être délicate. Et c'est vrai que là, on vous dit que vous avez soit les solutions en vous, soit vous allez avoir la possibilité de pouvoir débloquer une situation. En tout cas, là, il y a vraiment, je pense, par rapport à certaines réflexions, par rapport à certaines pensées, vous allez trouver la solution en lien à une situation qui est compliquée pour vous. Donc ça peut être tout domaine, vous adaptez vraiment à votre situation, à ce qui vous fait ressentir sur l'instant de cette vidéo. Mais on voit que là, il y a une situation qui est un petit peu tendue, qui est délicate, qui est voire même assez brutale pour certains. Et c'est vrai que là, pour ce mois de début septembre, vous avez envie de retrouver une sérénité. Et là, on voit qu'il va y avoir une solution qui va se présenter à vous. Et j'ai l'impression que pour certains, même si vous vivez quelque chose de délicat, vous avez vraiment envie de débloquer quelque chose. En tout cas, de ne pas vous laisser avoir par ces énergies un petit peu comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de délicat qui arrive ou qui peut se manifester de manière inattendue. Voilà. Donc, on va voir au fil du tirage ce que nous disent les cartes. Alors, on va voir la carte numéro 4. On a la carte de l'élévation, la prière. On va y arriver. Et la naissance. Ok. Donc là, vous voyez, on parle de demande, ou en tout cas de désir avec la carte de la prière. On a vraiment un désir qui sera entendu pour vous. Et c'est vrai que ça va pouvoir vous apporter une amélioration de situation. On a l'élévation, on a la carte de la naissance. Bon, après, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans le tirage. C'est ce que je ressens du 6e sens. On avait la carte de l'homme, on avait la carte de la femme. Et c'est vrai que ça peut être 2 énergies aussi qui s'opposent. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare de manière générale un petit peu brutale ou inattendue au niveau des énergies. Ça peut rentrer en compte dans votre vie, quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu et qui se présente à vous de manière brutale, inattendue et qui peut être délicat dans un premier temps. Voilà. Et là, on voit vraiment que vous, par rapport à cette énergie-là, vous avez envie
d'avancer, de débloquer la situation, ou en tout cas de trouver une solution par rapport à cette situation qui est délicate. Alors, on va voir le reste. On a la carte des mensonges, on a la tentation, donc là ça peut être aussi des triangulaires, la carte du malheur. Ouais, c'est vraiment des énergies un petit peu olé olé. Là c'est vrai que je pense que ça va être quand même une période assez mouvementée. Voilà, parce qu'avec la carte du mensonge tentation, moi ça peut me faire penser déjà dans un premier temps à une triangulaire. Et j'ai l'impression qu'au niveau de cette relation, vous avez vraiment... vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'êtes pas bien dans cette relation. Et vous avez le désir que quelque chose change par rapport à ce que vous vivez de difficile. Et là... Pour certains, ça peut être, même si vous avez les solutions en vous, même si vous avez le désir que les choses puissent évoluer, on a quand même cette charge sur les épaules qui ressort et qui fait que voilà, c'est un petit peu épuisant, c'est un petit peu fatigant. Et là, c'est vrai que au niveau du tirage qui s'annonce, étant donné que c'est général, hein, voilà, il peut y avoir des situations qui viennent nous bouleverser de manière globale. Après, c'est vrai que il y a quand même des cartes positives. On a l'élévation, on a quand même la clé, la prière, la naissance, la méditation. Et j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu de temps pour que certaines choses se mettent en place. Voilà, parce qu'il y a ce besoin je pense que ça va être une période où il va falloir demander à l'univers. Il va vraiment falloir essayer d'envoyer des messages parce que ça peut être compliqué. Voilà, on a la carte de la pénitence là. On a les messages. Donc là, avec la carte de la pénitence et des messages, on a la carte de l'ordre. Ça peut être une annonce, quelque chose d'important qui vient vers vous et qui peut vous faire mal, entre guillemets, hein, qui peut vous faire mal. Alors moi, j'essaie d'être toujours neutre dans les tirages. Parfois, c'est super, parfois, c'est moins bien. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est un peu le yin et le yang. Voilà, c'est comme ça, il y a vraiment deux énergies opposées. Et même si, pour certains, cette période va être un petit peu difficile à gérer, ce qui peut être possible, vous avez quand même... dites-vous que vous avez quand même les solutions, ou en tout cas on va vous apporter une solution à ce problème. Voilà, donc là avec l'oracle du sixième sens, on avait les discussions, on avait le bonheur et le changement. Évidemment qu'il va y avoir un changement, voilà, c'est quelque chose d'inévitable, il va y avoir un bouleversement pour cette période, mais encore une fois avec la prière et les discussions, il va falloir échanger, il va falloir peut-être aussi penser à quelque chose, demander quelque chose pour vous apporter les solutions et pour retrouver cette stabilité par rapport à tout ça. Alors, ça va être important de ne pas vous laisser vous submerger en fonction de ces énergies. J'espère que vous me comprenez bien. Alors, parce que c'est général, j'essaye vraiment d'adapter. Alors, on a la carte du temps au niveau sentimental. On a l'addiction et on a le passé. Donc là, pour moi, ça évoque une personne peut-être du passé qui revient ou une situation passée. Et là, on voit que vraiment, avec ces trois cartes qui sortent, on a vraiment ce lien qui est intense, qui est parfois malsain. Parce qu'avec la carte de l'addiction, ça peut être malsain, ça peut être obsessionnel. Il faut vraiment du temps pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Donc ces énergies-là peuvent être sentimentales aussi également, hein, même si elles sont générales. Mais là, on a vraiment ce besoin de se libérer de quelque chose. Il y a beaucoup d'amour. On va rajouter des cartes quand même dessus. Ça peut être possible qu'une personne revienne aussi dans votre vie. Mais là, j'ai un amour très intense qui ressort et parfois obsessionnel. On a encore les communications qui se sont retournées. Et pour certains, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer aussi hein, d'une situation. On a le soleil et on a les communications. Donc là, effectivement, ça peut parler d'un retour d'une personne, on a la rencontre. Donc là, pour certains, il va y avoir une personne au niveau sentimental qui revient. Et j'ai l'impression que ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Mais il va falloir du temps parce que il y a certaines conversations à avoir, il y a certaines peut-être mises au point aussi à effectuer. Donc là, on va vous demander beaucoup de patience, beaucoup de recul et beaucoup de temps. Pour ceux qui sont en couple, ça peut aussi m'évoquer le fait de parler d'une situation qui a été passée. Et vous allez peut-être remettre le doigt dessus
pour éclaircir quelque chose. Parce que j'ai l'impression que pour certains, avec la carte de la rencontre, si vous êtes déjà en couple, il y a vraiment ce besoin de vous retrouver, de passer du temps à deux et de pouvoir finalement éclaircir certaines situations. Voilà. Donc ça, c'est plutôt positif tout de même. On va voir vos petits messages de la fin pour ce mois de septembre. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'avais eu cette coupe de l'homme et de la femme, parce que c'est vraiment, hormis les deux personnages, c'est vraiment deux énergies très fortes, autant le masculin que le féminin, le yin et le yang, et je pense que ces deux énergies se complètent pour former un tout. Et par rapport à ce mois-ci, je pense qu'il y aura des petites choses qui vont être favorables pour vous et d'autres qui vont... bon, voilà, arriver de manière inattendue et ne pas forcément vous faire plaisir, hein. Ça risque de bouleverser un petit peu quelque chose dans votre vie, mais c'est un équilibre, ça fait partie de la vie. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 tas, et vous choisissez le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Pour ce mois de septembre, on va voir ce que l'oracle de la haute vibration a à vous dire. Allez, pour le tas numéro 1, quel est le message ? On va prendre celui-ci. Vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez réfléchir pour choisir votre carte. On va rajouter l'oracle de l'amour, les messages des anges de l'amour. Le tas numéro 1, quel est le message, l'attitude à adopter. Ouh, il y a des choses à vous dire apparemment. Et on va mettre un petit message de l'oracle de Magalune. Il est tombé tout seul. On va le laisser. Ok. Allez, on va regarder ensemble le tas numéro 1. Donc là, nous avons... J'ose sortir de ma zone de confort. Voilà, donc le message est clair. Sortez de votre zone de confort, explorez de nouveaux horizons, même des petites choses du quotidien, ça fait toujours plaisir. Là, on a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc là, au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, bien entendu. On a vraiment une personne peut-être autour de vous qui peut être dans la tromperie au sens propre, mais qui peut être aussi au niveau des énergies, qui peut porter un masque qui n'est pas forcément toujours honnête. Donc là, on va vous demander, pour ce mois-ci, peut-être que cette personne va venir vers vous, et on va vous demander d'être un petit peu méfiant, de faire attention, et de faire attention par rapport à cette personne. Voilà. Et là, on a mot des mots sur ton ressenti. Donc là, il va falloir vous exprimer, il va falloir mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait plusieurs fois les conversations, les échanges. Il faut parler, il faut échanger, c'est très très important. Pour le deuxième groupe, on a la carte « Je fais de la place pour mes rêves ». Voilà, donc il va falloir peut-être pour ce mois de septembre essayer d'accomplir quelque chose qui vous fait plaisir, même des petites choses. On a le facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça va être très important de mettre certaines petites choses en place et de vraiment essayer de croire en votre relation et de croire aussi à ce que, en fait, par rapport à ce que vous croyez au niveau spirituel, il va falloir peut-être aussi essayer de les mettre en fonction de votre relation. Et là, on a la carte de la transformation. Vous allez pouvoir... J'ai vraiment les mots qui se coupent aujourd'hui, je suis désolée. Vous avez la carte de la transformation. Il va falloir changer quelque chose. Il va vraiment falloir évoluer pour pouvoir avancer et faire de la place à vos rêves. Voilà pour cette guidance du mois de septembre. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire. Si vous êtes nouveau et pas abonné, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon mois de septembre.